Comment stopper le diabète de type 2 avec des solutions naturelles pour des femmes de plus de 40 ans? Est-ce que vous savez qu'en Europe, plus de 60 millions d'adultes vivent avec un diabète et que la majorité des cas sont des diabètes de type 2? Au programme, dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est le diabète de type 2, pourquoi il est plus fréquent chez les femmes dès 40 ans, quels sont les examens de labo qui sont indispensables pour détecter un diabète 2? Les 3 erreurs les plus fréquentes dans la gestion d'un diabète de type 2. Puis nous verrons les solutions naturelles qui peuvent vous aider à stabiliser votre glycémie naturellement et améliorer votre qualité de vie. Je suis Myriam Talaboulma, naturopathe en médecine traditionnelle européenne avec diplôme fédéral, spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui veulent retrouver vitalité, santé et équilibre naturellement. Je consulte et enseigne la naturopathie depuis plus de 30 ans. Si vous êtes intéressé par la santé au féminin et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et laisser un like car vous y trouverez chaque semaine des vidéos sur des conseils de santé impactants et des stratégies naturelles pour booster votre vitalité et vivre pleinement votre vie. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo et me dire ce qui vous tracasse actuellement. Je vous répondrai personnellement. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous réserve une petite surprise. Le diabète 2 est une maladie chronique où votre corps devient résistant à l'insuline. Résultat, le sucre reste dans votre sang au lieu d'entrer dans le cœur des cellules pour fournir de l'énergie. La physiopathologie du diabète implique des composantes génétiques et environnementales. Pour ce qui est de la génétique, une centaine de marqueurs génétiques du diabète ont été identifiés. Ils sont fréquents dans la population générale, mais encore plus chez les patients avec un diabète de type 2. L'importance de la composante génétique est bien entendu variable d'un individu à l'autre, même au sein d'une même famille. Plus le diabète survient précocement et dans le contexte d'un poids normal, plus la composante génétique est importante. Au contraire, lorsque le diabète survient à un âge un peu plus avancé, ou alors dans des contextes de surpoids, voire d'obésité, la composante génétique est probablement bien moins. La composante environnementale est déterminée essentiellement par l'alimentation, quantité, qualité, les horaires ou le nombre de repas, ainsi que l'activité physique et d'autres facteurs comme le stress, les éléments toxiques, que ce soit les médicaments, les polluants, et bien entendu l'âge. Envisager au niveau individuel la prévention ou la rémission d'un diabète de type 2 implique la considération des composantes génétiques et environnementales. Plus la composante génétique sera marquée, plus la prévention et la rémission seront moins faciles, mais je ne vous dis pas impossibles. Pourquoi c'est plus courant chez la femme dès 40 ans? Alors, selon les études scientifiques, le métabolisme ralentit naturellement avec l'âge. La ménopause fait chuter les œstrogènes, augmentant la résistance à l'insuline. Et surtout, le mode de vie moderne, sédentarité, alimentation industrielle, stress chronique aggravent les risques. En Europe, il faut savoir que le diabète progresse de 13% chaque décennie. Surtout, les femmes ménopausées ont 30% de risque en plus de développer un diabète de type 2. Il est important de noter que plus la ménopause est précoce, plus le risque de diabète de type 2 augmente. La ménopause avant 40 ans multiplie ce risque par 4. Dans mes consultations,
je demande aux patients de faire 2 examens de laboratoire complémentaires. Au fait, savez-vous ce qu'est l'hémoglobine glyquée ou, pour les labos, le HbA1c? C'est tout simplement le reflet de votre glycémie. Quand votre médecin vous teste la glycémie à jeun quand vous êtes dans son cabinet, il s'agit de la glycémie capillaire et donne des instantanés de l'état glycémique. Alors que l'hémoglobine glyquée permet, par un dosage sanguin, d'évaluer l'équilibre glycémique sur une beaucoup plus longue période d'environ 2 à 3 mois. C'est ce qui va permettre de vraiment se faire une idée sur votre état métabolique. L'hémoglobine glyquée et le test HOMA sont les 2 tests distincts utilisés pour évaluer le métabolisme du sucre dans le corps, mais ils mesurent les aspects différents. L'hémoglobine glyquée reflète la glycémie moyenne sur plusieurs mois, tandis que le test HOMA évalue la résistance à l'insuline et la sécrétion d'insuline. L'indice HOMA permet de mettre en évidence une résistance insulinique avant même l'apparition d'un diabète. Et ainsi, on peut proposer aux patients des mesures hygiéno-diététiques, voire l'introduction d'un traitement naturel pour diminuer l'insulinorésistance. Un indice HOMA supérieur à 2,4 est le diagnostic d'une insulinorésistance. Les 3 erreurs les plus fréquentes dans la gestion du diabète de type 2. Alors oui, dans mes consultations, j'ai l'habitude de voir des patientes diagnostiquées en prédiabète ou en diabète de type 2 et constatent malheureusement certaines erreurs ou incohérences. La première erreur est de se fier qu'aux médicaments. Parce que le diabète, évidemment, est suivi par les médecins. Si une fois que vous avez un diagnostic, vous avez forcément un traitement qui va avec. La première erreur est de penser que c'est suffisant, alors qu'un changement de mode de vie peut entraîner la rémission du diabète de type 2 chez un grand nombre de patients. La deuxième erreur est de suivre des régimes drastiques. Les régimes pauvres en calories et sans glucides peuvent fragiliser l'organisme. Il est vivement recommandé de tendre vers une alimentation riche en fibres et à faible indice glycémique. Il y a aussi le jeûne intermittent, mais il est important qu'il soit suivi de près par un naturopathe, expert en nutrition et micronutrition. Il ne doit pas être conduit n'importe comment. Alors, soyez prudents. La troisième erreur est d'ignorer le rôle du stress dans les problèmes métaboliques, dont fait partie le diabète de type 2. Si vous vivez en permanence dans un stress chronique, que ce soit alors dans votre vie professionnelle ou personnelle, il faut savoir que cet état de stress augmente sensiblement la sécrétion du cortisol, qui lui va faire grimper votre glycémie. Il faut savoir que le stress augmente de 50% le risque de diabète, d'où l'importance de prendre soin de son bien-être. Voilà, nous venons de voir les 3 erreurs les plus courantes que je rencontre en consultation. En posant juste votre regard sur celles-ci, vous pouvez vous demander si des alternatives ou des solutions naturelles existent pour régler cette satanée glycémie. Eh bien, justement, vous avez la naturopathie qui est une approche globale, naturelle et holistique qui va agir sur les 4 piliers fondamentaux de la santé. Voilà comment la naturopathie permet de réguler la glycémie naturellement sans devoir passer par des médicaments. La première solution naturelle est d'avoir une alimentation saine et brute. C'est un des 4 piliers pour avoir une santé optimale. Au fait, savez-vous ce qu'est l'alimentation naturelle et vivante? Il s'agit de privilégier des aliments frais, si possible biologiques et bruts, ce qui veut dire non transformés, tels que les légumes verts, brocolis, épinards, courgettes. Vous avez les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs,
pour en citer quelques-uns. Les céréales complètes sans gluten, nous avons le quinoa, le sarrasin, lui, mon grand cheval de bataille, que ça soit en consultation ou lorsque je donne des cours, de nutrition. Les huiles de première pression à froid biologiques sont les premières choses à changer dans ces plans alimentaires. Il faut délaisser totalement les huiles industrielles, les huiles de palme, les huiles, qui sont, saturées, hydrogénées. Donc c'est tous des produits qui ont subi enfin, ils les chauffent très fortement pour en extraire le maximum, contrairement à la pression à froid qui, elle, garde toutes les propriétés des huiles. Je vous encourage de varier vos huiles de première pression en choisissant une huile d'olive qui peut, elle, être conservée hors du frigo. Par contre, certaines huiles qui sont plus fragiles, important de garder dans votre frigo, dans le rayon où les gens placent en général les bières. Donc, vous allez pouvoir utiliser de l'huile d'avocat, l'huile de noix, l'huile de pistache, de chanvre, de lin. Le lin, attention, il faut toujours bien l'émulsionner. Vous avez, voilà, pépins de raisin, le sésame, vous avez toute une panoplie. Moi, j'aime bien utiliser l'huile de caline qui a un fort pouvoir en oméga 3 végétal et aussi, l'huile de noix, l'huile de pépins de courge pour décongestionner le petit bassin. C'est excellent. Et ces huiles, gardez-les bien au frigo. Au lieu d'acheter des gélules d'huile d'onagre ou de bourrache pour rééquilibrer le système hormonal, pensez à aller au magasin biologique parce que vous allez les trouver en fiole. Et puis, ces petits flacons vous coûtent nettement moins cher. Conserver dans le frigo, ça évite l'oxydation. C'est une thématique que j'aborderai très prochainement. Abordons le sujet des fruits. Privilégiez les petits fruits rouges, les baies, myrtilles, framboises, mûres, cassis, fraises, car ce sont également des valeurs sûres avec des indices glycémiques très bas. Ne vous nourrissez pas de bananes, de poires, voilà, faites attention aux indices glycémiques des fruits. Une telle alimentation va avoir un effet régulateur sur votre glycémie, ce qui est d'ailleurs relaté dans un grand nombre d'études scientifiques. J'ai rien inventé. Il faut savoir qu'en adoptant une alimentation riche en fibres, pauvre en sucre rapide et axée sur des aliments bruts, vous allez pouvoir réduire votre hémoglobine glyquée en quelques mois. Maintenant, voyons voir ce qui est conseillé d'éliminer ou alors de limiter fortement. Ce sont les produits industriels ultra transformés, riches en sucre raffiné, en sel, en mauvais acides gras, bourrés d'additifs qui déclenchent des réactions inflammatoires. Et oui, c'est ça qui dérègle votre métabolisme. Les boissons sucrées et même les boissons édulcorées, light, font monter la glycémie. Le pain blanc, le riz blanc, les céréales raffinées, les pommes de terre sont à fuir. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et je vous invite à la regarder car il y a des informations complémentaires qui peuvent vous être utiles. J'imagine bien votre tête car mes patientes me regardent parfois avec de grands yeux en me disant « mais comment je vais faire ?» Dans mes consultations et accompagnements, je suis mes patientes en les guidant et en les rendant très vite autonomes. Les choses ne se mettent pas en place du jour au lendemain, mais j'ai des techniques éprouvées pour réussir à se nourrir sainement et sans frustration. Il n'est jamais question d'interdit. Allez, je vous délivre encore un petit astuce pour vous permettre de préparer une assiette selon les règles des 50-25-25 pour tendre à l'équilibre. 50% de légumes, 50% de légumes dans votre assiette, c'est hyper important. Vous gardez 25% de protéines d'excellente qualité,
25 de glucides complexes type quinoa, sarrasin. La deuxième solution fait également partie des piliers pour une santé optimale. Il s'agit de l'activité physique quotidienne et douce. Savez-vous qu'avec seulement 30 minutes d'activité physique modérée par jour, vous allez pouvoir réduire de 58 le risque de la progression du prédiabète vers un diabète confirmé? Je suis pas en train de vous dire, d'aller vous entraîner pour le prochain marathon ou, les exercices olympiques, mais juste des exercices accessibles à tout âge. Alors, la deuxième solution, c'est plutôt ça: marche modérée à rapide, 30 minutes par jour, du yoga doux, du qigong, du tai chi, la natation, vélo elliptique. Même une activité fractionnée, si vous êtes débutant, 3 fois 10 minutes vous par jour que vous allez fractionner, durant votre journée. Quand j'étudiais la médecine traditionnelle chinoise, mon maître nous disait que pratiquer les 100 pas après le repas était la solution pour améliorer le feu digestif. En médecine traditionnelle européenne, nous avons également les grands principes hippocratiques qui privilégient les exercices physiques après le repas pour activer également le feu digestif. Comment gérez-vous votre stress? Vous arrive-t-il de ne plus du tout gérer votre stress, que ça soit au travail ou dans votre vie personnelle? Dites-le moi en commentaire, car votre vécu m'intéresse. La gestion du stress émotionnel est tout aussi important que de bien manger et de bouger, car un stress chronique dérègle l'axe cortico-hypothalamique et ainsi augmente la glycémie via le cortisol. Des recherches en neurosciences confirment également que la méditation de pleine conscience ou de pleine présence réduit significativement la glycémie. Vous êtes toujours à la bourre? Et oui, j'ai aussi connu cela. Car moi, également, je jongle entre vie professionnelle et vie personnelle, donc je vous comprends tout à fait. C'est pourquoi j'ai instauré personnellement des rituels, que ce soit le courant de ma journée ou alors quand je rentre chez moi, dans la soirée, voir ce qui est important, 30 à 45 minutes avant d'aller se coucher. Voilà 3 clés qui peuvent vous aider à débuter, juste pour vous apaiser en quelques minutes. Profitez de faire dès votre lever 5 minutes de respiration profonde. Vous pouvez les faire également à midi, le soir ou au moment du coucher. C'est simple, gratuit. Vous avez la pratique, de la méditation en pleine conscience ou en pleine présence qui est validée scientifiquement. C'est un puits de sérénité, mais il est bien d'être accompagné dans un premier temps. Une technique efficace qui ne prend que 3 fois 5 minutes par jour. Il s'agit de la cohérence cardiaque qui calme rapidement le système nerveux, régule également le rythme cardiaque, donc qui fait baisser l'hypertension artérielle. C'est simple à faire, que ce soit assis, sur une chaise, dans votre canapé, à votre bureau, dans le bus ou le train. Vous pouvez vous aider d'une application gratuite sur iPhone, c'est Respirelax. Que serait la naturopathie si je n'abordais pas les remèdes si précieux que Mère Nature nous offre? Il s'agit de plantes médicinales et de compléments naturels. La phytothérapie fait partie de mes boîtes à outils lors de mes prescriptions, tellement c'est efficace. Toujours sélectionné avec soin, éthique et rigueur. Il est toujours recommandé de se fier à l'avis d'un professionnel de la santé pour éviter les interactions avec d'autres prescriptions médicales ou en cas d'allergie à certaines substances. Il faut être extrêmement vigilant. En cas de doute, vaut mieux s'abstenir. Voyons voir maintenant ce qui s'offre à nous en termes de remèdes. Nous avons la tisane de cannelle, bien connue pour ses propriétés antidiabétiques.
et qui peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et réguler la glycémie. Vous pouvez infuser un bâton de cannelle dans de l'eau chaude pendant quelques minutes pour aider à faire baisser votre glycémie. Ou alors, vous pouvez utiliser la cannelle en poudre dans vos plats. Le fenugrec est une plante utilisée depuis fort longtemps dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés médicinales. Des études ont montré que le fenugrec peut aider à réduire la glycémie à jeun et la glycémie après le repas chez les personnes atteintes de diabète de type 2. La berbérine, comparable à la metformine pour réduire la glycémie, totalement naturellement, sans faire les dégâts que fait la metformine. Je ne vais pas vous le cacher, nombreux médecins prescrivent cette metformine, cette nouvelle molécule très à la mode, à des gens qui ont 10-15 kilos à perdre en leur faisant miroiter qu'ils vont perdre 5 kilos très rapidement. Je ne vois pas trop le but là, mis à part d'abîmer la santé des patients. Après, chacun fait comme il veut. Le gingembre est une excellente alternative, un bon remède maison contre le diabète, car il possède des propriétés hypoglycémiantes, anti-inflammatoires et antioxydantes qui vont contribuer à améliorer l'action de l'insuline et contrôler le taux de sucre dans le sang. Il faut savoir que le diabète fait partie des syndromes métaboliques qui, eux, font partie du grand répertoire des maladies inflammatoires chroniques. Pour ce faire, vous allez prendre un gingembre frais de 3 centimètres que vous allez pouvoir râper. Vous mettez tout simplement dans 200 millilitres d'eau chaude et vous buvez ça régulièrement. Ou alors, vous coupez des petites rondelles de votre gingembre cru, vous mettez dans une casserole, vous mettez de l'eau et vous laissez infuser ainsi et vous buvez tiède. Alors, attention, avant toute complémentation, consultez un professionnel de la santé, qu'il soit naturopathe ou médecin spécialisé en médecine intégrative et phytonutritionnelle, c'est important, surtout si vous êtes déjà sous traitement médicamenteux. Il faut être prudent. Pour résumer, vous aurez bien compris qu'un grand nombre de facteurs dérèglent la glycémie et provoquent un syndrome métabolique qui, lui, amène au diabète de type 2. Vous avez déjà des solutions que vous pouvez mettre en place pour équilibrer et stabiliser votre glycémie en évitant les éléments perturbateurs qui sont les aliments modernes industriels, le stress, le manque de sommeil, l'absorption des produits chimiques, l'environnement dans lequel vous vivez et travaillez et d'autres facteurs de la vie quotidienne. En adoptant une approche naturelle et globale, vous pouvez enfin rétablir l'harmonie de votre organisme et surtout stabiliser en quelques mois votre glycémie, voire avoir des rémissions du diabète de type 2. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, je vous invite à liker, à partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Les prochains conseils que vous trouverez concernent la vitalité, la pleine santé, la joie de vivre. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous pose problème et quelles sont les solutions naturelles que vous avez déjà testées. Ça m'intéresse. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour obtenir mon guide Comment vaincre l'inflammation chronique. Chaque petit pas vers une vie équilibrée est une victoire. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochains conseils bien-être.